Bonjour à tous, donc je voulais vous refaire une petite vidéo sur les 7 chakras. Donc j'en avais déjà fait une d'un point de vue général et un peu en introduction. Là je voulais vous en refaire une d'un point de vue lithothérapie et fleur de bac. Donc ça se rejoint un peu, donc il y a des choses que je vais sûrement répéter. Mais voilà, je voulais en faire une pour les deux domaines plutôt qu'en faire une d'un point de vue lithothérapie et une autre d'un point de vue fleur de bac. Donc du coup, les 7 chakras, donc ça va être le même principe un peu que la première vidéo. Donc on part du premier chakra qui est tout en bas, le chakra racine, et donc après ça suit un peu la colonne vertébrale, et le dernier se trouve tout en haut, donc le chakra couronne. Donc d'un point de vue fleur de bac, le chakra racine, donc pour la fleur de bac et la lithothérapie, ça représente la couleur noire. Donc c'est un peu, les couleurs, elles se ressemblent un peu normalement au dessin qu'on peut voir, qu'on peut trouver sur les points de couleur. Donc celui d'en bas, c'est le chakra racine, donc noir pour les deux. Et donc d'un point de vue fleur de bac, donc c'est un lien entre les glandes sérénales, la colonne vertébrale, la prostate, les os, le rectum, le gros intestin et les pieds. Donc d'un point de vue fleur de bac, si on se sent bloqué à ce niveau-là, ou si quelqu'un vous dit qu'il est bloqué, on va plutôt utiliser des fleurs de bac, donc du groupe découragement et abattement. Donc tout ça, après, il y a les fleurs de bac, elles vont être classées du coup en 7 domaines. Et du coup, c'est ce domaine-là. Du coup, d'un point de vue lithothérapie, donc au niveau des parties du corps, donc c'est tout ce qui est jambes, pieds, système osseux, dents, lymphe, système d'élimination, ongles. Donc tout ce qui est colonne, donc ça gouverne la colonne vertébrale, l'équilibre de la température du corps, l'anus, le sang, la structure cellulaire. Donc ça gère tout ce qui est au niveau des énergies, tout ce qui est la partie physique. Donc voilà, et ça représente vraiment tout ce qui est enracinement pour une vie stable. Donc ensuite, le chakra suivant, et donc du coup, c'est le je suis, le chakra racine et le je suis. Ensuite, le chakra sacré, donc qui est rouge, qui va en lithothérapie représenter le je survis. Donc je survis. Donc en fleur de bac, les organes, ça va être en lien avec la vessie, les ovaires, le sang, le nerf sciatique, les testicules, les hormones sexuelles et la lymphatique. Donc si on est bloqué au niveau du chakra sacré, on va prendre donc des fleurs de bac du groupe peur et insécurité. Donc d'un point de vue lithothérapie, ça représente donc au niveau des parties du corps tout ce qui est lombaire, abdominal, système de reproduction, ovaire, vessie, rein, testicules, bassin, prostate, suc gastrique, sperme, sexualité, création. Et donc du coup, là au niveau énergétique, ça représente le corps émotionnel. Donc c'est vraiment lié, comme j'ai déjà parlé dans ma précédente vidéo, c'est au niveau donc, du ventre, du bas-ventre. Et donc du coup, c'est tout ce qui est vraiment émotionnel. C'est notre deuxième cerveau. Et donc du coup, là, s'il y a un blocage, ça va être plutôt au niveau de la jalousie, envie, anxiété, angoisse, mauvaise perception et troubles sexuels. Donc voilà. Donc c'est vraiment un endroit où ça va être le plaisir, ce genre de choses-là. Tous les plaisirs au niveau nourriture, tous les plaisirs qu'il peut y avoir. Ensuite, le chakra du plexus solaire, donc qui est en bas de la poitrine,
pour les femmes, donc au niveau du creux. Les hommes aussi doivent avoir un creux à ce niveau-là. Donc le plexus solaire, donc là c'est la couleur jaune, jaune orange, jaune pour tout ce qui est lithothérapie, plutôt orange pour tout ce qui est fleurs de bac. Et donc du coup là c'est le je veux, je rayonne. Donc du coup, c'est en lien avec tout ce qui est pancréas, foie, vésicule biliaire, la rate, l'estomac, le côlon, les reins, l'intestin grêle, le système nerveux. Et donc en fleur de bac, on va utiliser plutôt ce qui est du groupe découragement et abattement. Et donc du coup, d'un point de vue lithothérapie, ça représente donc la zone du plexus solaire, le système digestif, vésicule biliaire, pancréas, rate, foie, estomac, la peau, les muscles. Et au niveau du plan énergétique, c'est tout ce qui représente le mental. Donc c'est exprimer le pouvoir, le contrôle, la liberté à ce niveau-là. Et donc du coup ensuite le 4e chakra, donc le chakra du cœur, qui peut être aussi dit plexus cardiaque, et qui représente ce que j'aime. Donc d'un point de vue fleur de bac, et fleur de bac c'est rose vert, et d'un point de vue lithothérapie c'est vert, c'est vraiment le vert. Donc d'un point de vue fleur de bac, on est sur le lien avec le cœur, le thymus, les bronches, les poumons, l'appareil respiratoire, la peau, les nerfs, les bras et la partie du haut du dos. On va utiliser en fleur de bac le groupe hypersensibilité aux influences et aux idées. Donc pour le cœur. Au niveau de la lithothérapie, donc ça représente zone thoracique, système cardiaque, pulmonaire, immunité et circulation sanguine. Et donc au niveau de l'énergie, on est encore sur le mental, comme le précédent chakra. Et donc là, ça peut jouer sur un blocage qui provoque des sentiments de manque d'amour ou de paranoïa ou d'incertitude. Donc voilà, envie de s'accrocher à des objets ou à des personnes. Donc ensuite, le 5e chakra, donc le chakra de la gorge, vraiment ici au niveau du creux là, au niveau de l'intersection là. Donc là c'est je communique. Donc en lithothérapie c'est le bleu, en lithothérapie et en fleur de bac c'est aussi du bleu ciel, bleu clair. Donc en fleur de bac, c'est au niveau des domaines, c'est le lien avec l'hypophyse, le larynx, la thyroïde, les amygdales, la voix, le cou, les bronches, les poumons, les oreilles, l'œsophage, les cervicales. Et donc là, on va utiliser les fleurs de bac du groupe soucis, excessivité, excessive, souci excessif pour autrui. Et donc du coup, pour la lithothérapie, donc c'est les zones de la gorge, des bras, des mains, le métabolisme, le cou, la nuque, la mâchoire, les bronches, les poumons, la thyroïde, l'œsophage. Et donc du coup, là au niveau énergétique, on est plutôt sur le causal. Ça permet, ce chakra-là, il permet d'exprimer son être, sa connaissance, sa compréhension de la nature, l'amour, la vérité, la sagesse et le savoir. Ensuite, le chakra suivant, donc le 6e, on est sur le 3e œil, donc juste ici. Et donc du coup, c'est le je vois. Et donc du coup, on est sur une couleur indigo, bleu foncé. Et donc là, c'est le lien, donc en fleur de bac, encore, on est sur le lien, donc hypophyse, les yeux, le visage, le nez, les oreilles,
le système nerveux. Et donc en fleur de bac, on est sur le groupe manque d'intérêt pour le présent. Donc ça, après les groupes en fleur de bac, je pourrais les développer dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Donc en lithothérapie, sur les zones du corps, donc je suis sur les zones du visage, système endocrinien, croissance, cervelet, oreilles, nez, yeux, cirrus, système nerveux, front. Et donc on est sur au niveau des énergies, on est encore sur le causal. Donc là, on est plus sur l'intuition. Et donc du coup, c'est un peu la réalisation de son être intérieur, expérimenté, réalisé, voir clairement. Ensuite, pour le septième chakra, donc celui qui est en haut, le chakra coronal, donc c'est vraiment le cerveau. Là, on est sur le je sais, et là, on est sur une couleur violette. Donc en fleur de bac, c'est en relation avec les glandes pinéales, le cerveau et tout l'organisme. Donc là, en fleur de bac, on va aller sur le groupe solitude. Et donc du coup, en lithothérapie, on est sur les zones du sommet de la tête et du cerveau, système nerveux central. Là, on est au niveau énergétique, on est sur le causal divin. Donc là, c'est tout ce qui est un peu spiritualité. Donc là, c'est exprimer l'unité absolue. Voilà. Donc c'était un peu les 7 chakras d'un autre point de vue, plutôt lithothérapie et fleur de bac. Donc après, si vous voulez que, dans tous les cas, la lithothérapie, c'est sûr que je referai d'autres vidéos pour vous présenter d'autres pierres, pour vous faire une autre vidéo sur les nettoyages des pierres. Et après, pour les fleurs de bac, si vous voulez que je développe un peu tous les groupes, je peux les développer. Donc voilà. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Au revoir.